Bonjour, aujourd'hui on va regarder une vidéo qui va vous montrer combien de fois il faut s'entraîner pour progresser. 2 fois par semaine, 3 fois, tous les jours. Souvent si tu cherches sur internet tu trouveras plein de réponses. Et la plupart sont fausses. Parce que la vraie réponse ne dépend pas d'un chiffre, elle dépend de ton objectif, de ta capacité à récupérer. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. L'erreur fondamentale que font la majorité des pratiquants, c'est de copier une fréquence d'entraînement sur quelqu'un, sur un influenceur, sur un programme qu'ils voient, un ami, et ils appliquent. Sans comprendre le pourquoi, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Résultat, certains s'entraînent trop, donc ils ont une fatigue chronique. D'autres pas assez, et là il n'y a pas assez de stimulus. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de progression. Alors, qu'est-ce qui détermine réellement la fréquence? Il y a plusieurs facteurs essentiels. Ton objectif d'abord, c'est-à-dire est-ce que tu veux prendre de la force? Est-ce que tu veux augmenter ton volume musculaire, augmenter ton endurance, ton explosivité, ta souplesse? Chaque objectif demande une fréquence différente. Ton volume d'entraînement, plus tu fais de volume dans une séance, plus tu dois espacer. Ta récupération est importante aussi. Ton sommeil, ton alimentation, gérer ton stress, ton âge, ça change selon l'âge, ton niveau. Un débutant progresse quasiment toujours. C'est souvent le facteur le plus sous-estimé, la récupération. Alors, examinons un petit peu la fréquence d'entraînement pour une hypertrophie musculaire. La plupart du temps, les gens pensent 1 fois par semaine c'est suffisant. Et c'est souvent le cas. C'est pas optimal pour tout le monde, ni dans tous les cas. Après un entraînement, pour bien comprendre le mécanisme, la synthèse protéique augmente pendant 24 à 72 heures. Ensuite, elle redescend. Donc, si tu ne stimules ton muscle qu'1 fois par semaine, tu restes plusieurs jours sans signal optimal. Donc, ce qui fonctionne réellement, 1 fois par semaine, ça fonctionne, oui, ok. 2 fois par semaine, parfois c'est plus efficace. 3 fois par semaine, c'est possible, mais avec un volume assez réduit alors. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si tu veux entraîner tes bras, ils peuvent s'entraîner 3 fois semaine. Les pecs, le dos, les épaules, 2 fois par semaine, sans problème. Les jambes, 1 seule fois. Mais si tu fais exactement comme ça, tu exploses ton système. Tu n'arrives pas à récupérer. Je vous le dis parce que j'ai essayé aussi. Alors une solution réaliste, ça peut être quoi? Si tu fais du full body, 2-3 fois semaine, c'est très bien. Si tu fais du bas et du haut, 4 fois semaine. Et si tu fais du split, 4 à 5 fois, le même muscle par semaine. Ce qui compte, c'est de progresser, d'avoir une bonne intensité, une bonne récupération. Pas uniquement la fréquence. Pour la force, alors, la force, ça dépend énormément du système nerveux. Donc, tu te donnes à fond 2 à 3 fois par semaine sur les mouvements principaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un apprentissage technique, bien sûr, une répétition du geste et aussi une adaptation nerveuse. Si tu t'entraînes trop fréquemment pour la force, tu engranges une fatigue nerveuse et là, forcément, tu diminues tes capacités et tes performances. En ce qui concerne l'endurance, l'objectif de l'endurance, c'est de pouvoir tenir dans la durée. On peut faire 3 à 6 séances par semaine parce que l'intensité est modérée. Mais la clé de l'endurance, du progrès en endurance, c'est la régularité. En ce qui concerne l'explosivité, l'objectif,
c'est de produire rapidement de la force, la puissance. 2 à 3 par séance par semaine, c'est suffisant aussi. Ce qui est important de voir, c'est la fatigue te donne une perte de vitesse. Donc il faut un repos bien complet entre les séances. Il faut se méfier aussi de dire, voilà, moi je veux progresser partout, en même temps. Non. Si tu fais de la force, du volume, de l'endurance en même temps, il n'y a pas d'adaptation. Si tu veux néanmoins progresser en force, en volume, en endurance, eh bien tu te prépares des sessions de 2, 3, 4 mois sur la force. Des sessions de volume, des sessions d'endurance et de résistance. Et tu varies. C'est sûr que quand tu vas travailler ton volume, ta force va peut-être un peu augmenter. Lorsque tu vas travailler ta force, le volume que tu auras peut-être travaillé avant va augmenter aussi. Tu vas travailler ton endurance, là tu ne travailles pas les mêmes fibres. Tu vas travailler ta résistance, ton cœur va travailler aussi, ce qui est bien pour le volume et la force. Donc, si tu parviens à périodiser tes entraînements, là tu peux à ce moment-là progresser dans différents domaines. Le vrai facteur limitant, c'est la récupération. Tu peux t'entraîner 3 fois ou 6 fois. Si tu ne récupères pas, tu ne progresses pas. La progression se fait donc pendant la récupération, pas pendant l'entraînement. Conclusion, la fréquence, ce n'est pas toujours la plus élevée, la meilleure fréquence. C'est celle que tu peux, c'est la où tu peux récupérer, où tu peux maintenir, où tu peux faire progresser. Et surtout, c'est celle qui correspond à ton homme d'objectif. Voilà. À vous de voir maintenant de vous adapter à cette récupération et de progresser. N'oubliez pas de regarder votre progression, de voir si vous progressez avec des check-ups au niveau des poids que vous prenez, au niveau du volume d'entraînement, au niveau du volume de votre corps, de votre poids, de votre taux de gras. Tout ça sont des mesures qui peuvent vous donner des indices sur votre réelle progression. À bientôt!